5h, 7h, Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h42. Alors le voici, le Black Friday, ce vendredi 24 novembre, même si cette vague de promo automnale a déjà largement commencé tout au long de cette Black Friday Week, la semaine du vendredi noir en français. On vous en parle ce matin sur Europe 1. On va aussi tâcher de vous éviter les arnaques qui vont parfois de pair avec ce Black Friday. Oui, et on en parle sur Europe 1 avec votre invité, l'économiste Philippe Moati, professeur à l'université Paris-Cité, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Bonjour Philippe Moati. Bonjour. Philippe Moati, il a grossi très vite en France, ce Black Friday. C'est devenu, diriez-vous, l'événement commercial le plus attendu de l'année, devant les soldes désormais ? Oui, on a l'impression que ça prend plus d'écho que les soldes. D'ailleurs, la page de publicité qui vient de passer en atteste. Est parlante, oui. Il faut dire que c'est bien placé, c'est juste avant les fêtes, alors que les soldes d'hiver, malheureusement pour nous, arrivent après les fêtes. Donc effectivement, c'est un moment fort, après la rentrée, avant les fêtes, un moment fort pour faire des achats qui de toute façon sont rendus nécessaires par l'approche des fêtes, de faire des achats à meilleur prix, en principe. Alors voilà, c'est un rendez-vous effectivement particulièrement attendu par les consommateurs. On sort de 2 années marquées par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, Philippe Moati. Par l'inflation, oui. La baisse du pouvoir d'achat, paradoxalement, c'est moins sûr. En tout cas, si on en croit l'INSEE, l'année devrait se terminer avec une petite croissance du pouvoir d'achat, ce qui est évidemment une moyenne. Mais l'inflation a marqué les consommateurs, notamment parce qu'elle était très concentrée sur l'alimentaire, et ça a induit des comportements en réaction, notamment des comportements d'arbitrage, qui ont conduit à une réduction de la consommation, en particulier sur l'équipement de la personne et l'équipement de la maison, qui sont les deux postes qui sont particulièrement attractifs pendant la question du Black Friday. Donc on peut imaginer que les achats qui ont été reportés, qui n'ont pas été faits, mais qui vont devoir se faire, et puis l'approche des fêtes de Noël qui impose Exactement. va conduire les consommateurs à s'y mettre, d'autant que les vendeurs ont beaucoup de stock qu'il faut les écouler. Le Black Friday, c'est finalement que le point d'orgue de la Black Friday Week qui le précède. Il est suivi du Cyber Monday, ce sera donc lundi. Ces promos, elles s'étalent sur le calendrier, elles s'étalent aussi dans les rayons. Elles ne sont plus du tout cantonnées aujourd'hui aux seuls produits high-tech, produits électroniques, Philippe Moati. Exact. Et en même temps, ça affadit un peu le concept, si vous voulez. On est dans cette logique de surenchère promotionnelle, en fait. Et c'est tout le temps maintenant. Ça porte des noms différents, mais c'est quand même tout le temps. C'est avec des montants. J'entendais tout à l'heure une publicité qui affichait un montant de réduction qui est très très important. Donc chez les consommateurs, ça crée une attitude ambiguë. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut surtout pas acheter quand c'est pas cassé, quand le prix n'est pas cassé, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, je paye extrêmement cher. Mais en même temps, il n'y a pas forcément besoin de se précipiter. Et puis finalement, comment c'est possible qu'on ait si souvent des rabais aussi importants? Quelle est la vérité des prix, en quelque sorte? Quelle est la vérité des prix? Il y a cette science de l'appel à l'achat compulsif qui se déploie pendant le Black Friday, Philippe Moati. Les sites déploient des trésors marketing pour nous faire déclencher le clic d'achat. Voilà, et c'est tout le problème. Autant à l'approche des fêtes, sachant qu'on devra faire des achats, c'est opportun de se dire je vais profiter de cette opportunité, plus tard je vais payer plus cher, ou alors j'avais un besoin, j'ai attendu le Black Friday pour pouvoir le réaliser. Là, ce sont des achats parfaitement rationnels. Le problème, c'est qu'évidemment, comme ça se déroule sur un temps qui est court, que vous l'avez dit, les vendeurs de l'autre côté ont des ressources incroyables pour arriver à stimuler le désir. Le risque, c'est d'acheter à peu près n'importe quoi. D'acheter à peu près n'importe quoi. D'acheter un prix, en fait, plutôt qu'un produit. Éventuellement, de croire faire une bonne affaire, mais pas de faire une bonne affaire du tout. Alors, qui dit promo en pagaille dit aussi parfois purement et simplement arnaque. Est-ce que vous en avez identifié? Et si oui, elles sont de quel ordre pendant le Black Friday, ces arnaques? Non, c'est pas mon métier de faire la traque aux arnaques, mais je sais que Choisir avait fait ce travail. Il avait noté que la plupart des promotions, la proportion était gigantesque, étaient de fausses promotions, ou alors, en fait, le pourcentage de décote était très inférieur à ce qu'indiquait le vendeur. Donc il faut se méfier. Un Black Friday bien préparé, on sait à l'avance ce qu'on a envie et besoin d'acheter, on repère les prix en amont pour vérifier l'intérêt effectivement de la décote, pour se décider si on achète
n'importe où, non. Et surtout, ne pas acheter n'importe quoi, ne pas acheter sur la base de la décote affichée, parce que c'est vraiment de la mauvaise consommation. On va se mettre à acheter le produit qui correspond pas forcément à son besoin, on va être déçu, on va renouveler l'achat après. Voilà, donc je pense qu'il faut garder le sang-froid, faire face à ces annonces alléchantes avec ce temps limité, ces quantités limitées avec raison, et penser quand même à la sobriété dans la consommation, parce que on a devant nous le mur environnemental, le mur de la crise écologique. Alors voilà. Donc il faut vraiment qu'on adopte tous une consommation raisonnée. Christophe Béchu, lui, rêve d'un Green Friday plus éco-responsable, plus sobre. On pense aussi à cette campagne de l'ADEME qui met les commerçants en colère. Campagne qui incite à réutiliser plutôt que d'acheter du neuf. Les commerçants, ils ont pris ça comme une gifle, Philippe Moati. Ben, on peut les comprendre, puisque l'année a été difficile pour les commerçants, donc ils espèrent bien que cette fin d'année va leur permettre de se refaire. Et donc cette publicité, effectivement, elle un peu les stigmatise. Mais en même temps, ça souligne bien le paradoxe face auquel on est confronté, quoi. C'est-à-dire qu'on a la question de la crise écologique qui est majeure et qui se rapproche à grands pas et qui impose qu'on fasse évoluer nos modes de consommation, nos modes de vie vers plus de sobriété. Mais en même temps, l'économie a besoin de la consommation. Si nous arrêtions de consommer, c'est une crise économique majeure et des pertes d'emplois. Donc voilà, le défi qu'on a collectivement à relever, c'est comment on va gérer cette contradiction dans les années qui viennent. Merci Philippe Moati, professeur d'économie à Paris Cité, cofondateur de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Merci à vous.